Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Sagittaire. Signe de feu. Sagittaire, signe de feu. Je t'invite à me rejoindre ici en cet instant précis pour que je puisse prendre ta température émotionnelle. Sagittaire, signe de feu. Sagittaire. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Comment ça va? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Peut-être que le prochain message sera le vôtre. Qui sait? Sagittaire, signe de feu. Comment vas-tu aujourd'hui? Toi qui es né sous le signe du Sagittaire. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, on fait preuve de courage. On fait preuve de courage. Continuons pour le signe du Sagittaire. Je pense qu'on est une personne qui aime relever des défis. Sagittaire, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Sagittaire, signe de feu. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire, signe du Sagittaire? Oups, on est arrivé à la fin. La fin de la route, le cul-de-sac. On fait face à quoi? À un mur. Un mur. On va piger une carte mot. La fin de la route. Sans issue. Ouh, une carte est tombée, on va la regarder. Apparence. Bon, c'est ce qu'on voit. On touche à une limite. Qu'est-ce qu'on va faire? Continuons pour le signe du Sagittaire. Je vais y aller avec les cartes de mon tarot psychique que j'ai déjà mélangées avant de commencer. C'est bon, allons-y. Sagittaire, signe de feu, quel est le message pour toi? Ouh, une carte s'est retournée. La carte du conseiller, du guide spirituel, qui sait? On peut nous parler d'un enseignant, un formateur, un conseiller. On peut nous parler d'un psychologue, qui sait? Un guide. On peut nous parler d'un avocat, un notaire. Est-ce qu'on a besoin d'aller prendre des cours? Est-ce qu'on a le goût de suivre une formation? On va clarifier. Pour le signe du Sagittaire, est-ce qu'on a le goût de prendre une nouvelle orientation? Sagittaire. En tout cas, je pense qu'on est une personne qui a certains principes. On va voir. De quoi est-il question pour le signe du Sagittaire? Peut-être qu'on est une personne qui enseigne. On ne sait pas. On va voir. En tout cas, c'est la carte du guide. Le guide. La carte de la sagesse. On va voir. Oups, on rencontre un blocage, tout comme la carte ici. Donc, oui, je rencontre une personne née sous le signe du Sagittaire qui fait face à un blocage. De quelle sorte de blocage parlons-nous? C'est le bâton dans la roue. Obstacle, limite. Quelque chose freine notre mouvement. Bon, et ici, on nous présente la fin de la route. On ne peut plus aller par là, c'est la fin. On rencontre une limite. Continuons. Un blocage. De quel blocage? De quel blocage parlons-nous? Signe du Sagittaire. Oups! Réalisation des souhaits. Il y a quelque chose que l'on souhaite réaliser. C'est une carte très positive, la carte réalisation des souhaits. C'est une carte de profond contentement, de joie, de satisfaction, de succès. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour le signe du Sagittaire avec la carte réalisation des souhaits. Travail. Au travail ici, travail d'équipe. On peut être ici une personne qui a les qualités pour mener un projet.
c'est la carte ici. Il y a vraiment un leader ici. Travail d'équipe. Chef d'entreprise. C'est possible. Chef d'entreprise. C'est ce qu'on veut réaliser. En tout cas, on veut, d'après moi, prendre le rôle ici, là. On veut... C'est un leader ici qui est là. Le chef d'équipe. Chef d'équipe. On veut réaliser ce souhait. Mais là, ici, on rencontre un blocage. Peut-être qu'on doit chercher, prendre des cours, peut-être. On a peut-être des connaissances à aller chercher, puisqu'on rencontre une limite. Continuons. Pour le signe du Sagittaire. Reconnaissance et récompense, mais à l'envers. De quoi est-il question? Donc là, en ce moment, c'est comme si on ne nous reconnaissait pas encore. C'est la carte des honneurs ici. Je pense qu'on a encore quelque chose à travailler. C'est la carte de la mise en lumière, mais en ce moment, on n'est pas reconnu encore pour ça. On va voir pour le signe du Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Union, de quoi est-il question? Travail, alliance, ensemble. Union, partenariat. Partenariat. L'union. OK, ici j'ai eu l'impression du travail d'équipe. J'avais l'impression d'être dans un milieu professionnel. Ici, de quoi est-il question? Est-ce que je dois m'associer? Est-ce que je dois penser à m'associer? M'associer. Partager des intérêts en commun. Projet en commun. Je pense ici qu'on nous parle d'une association pour nous aider à réaliser un souhait. Je pense que c'est sur le plan du travail. Mais on pourrait très bien ici rencontrer l'amour sur le plan du travail. C'est l'association, c'est la carte de l'union. On peut nous parler d'amitié, d'amour, de relations amoureuses, comme de partenaires de travail. On va voir. Continuons pour le signe du Sagittaire, signe de feu. On fait équipe ici. On fait équipe. On va clarifier tantôt un peu parce que ma carte reconnaissance et récompense est tout de même à l'envers. C'est comme si on n'osait pas dévoiler. On va voir. Sagittaire, signe de feu, de quoi est-il question? Continuons. Le pouvoir, mais à l'envers. Ici, attention à la façon dont on utilise notre pouvoir. On a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau. Parce que ici, si on rencontre un blocage, étant donné que ma carte est à l'envers, c'est comme le sentiment d'impuissance qui était mal géré ici. On gère mal le sentiment d'impuissance, on gère mal la colère. C'est le sentiment d'impuissance ici. Attention à l'abus de pouvoir. On peut être une personne qui aime dominer, mais comment est-ce qu'on utilise notre pouvoir? Oui, c'est la carte du courage, tout comme elle. Mais là, comme ma carte est à l'envers, je rencontre une limite. C'est comme si je ne peux pas être... C'est la carte, attendez un peu, c'est la carte du patron, du chef d'entreprise. On peut nous parler du travailleur autonome. C'est une carte qui exprime... Oui, c'est le chef d'entreprise, mais en ce moment, il y a quelque chose qui le freine. On a rencontré ici un blocage. On va clarifier. Et ici aussi, on rencontre une limite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Sagittaire, pour la carte du pouvoir à l'envers? Il y a des luttes ici. Lutte, combat. Énergie de lutte, de combat. C'est comme si ici, on ne voulait pas lâcher prise. On a de la difficulté à accepter un sentiment d'impuissance, à l'accueillir.
Sagittaire, signe de feu ici. Oh, c'est ça, c'est le sentiment d'impuissance qui est présent ici. Et là, Et là, j'ai pigé la carte de la dépression, souffrance morale. Qu'est-ce qui entraîne ça? La limite, on est face à une limite ici, dans la situation, dans le jeu présent. Et c'est une limite qui est difficile à gérer, à accepter pour le signe du Sagittaire. Le Sagittaire ici que je rencontre, la personne née sous ce signe, est une personne très courageuse, qui aime possiblement dominer. Et en ce moment, elle rencontre un mur. Elle fait face à une limite. Et ça, ouf, ça entraîne des émotions, là. On peut ressentir la lutte, le combat, la colère. Attention ici, abus de pouvoir. Attention, je vais vérifier ici. Pour quelle raison on me parle de l'obstacle? De quoi est-il question ici? Ici, on nous dit bien, on peut nous parler de faire preuve de sagesse. On a peut-être besoin de conseils. On est face à un obstacle, un blocage. La carte rouge, la passion, la carte rouge, de quoi est-il question? La carte rouge de la passion. C'est comme si on ne pouvait pas faire ce qui nous passionne actuellement. On rencontre un blocage. On est freiné ici. On va clarifier encore. C'est comme si on ne pouvait pas faire ce qu'on veut. On rencontre un blocage. Et ici, on me présente la carte de l'apaisement. L'apaisement, la paix. La paix. La paix. On veut la paix. On veut la paix en une certaine situation. La carte rouge est une carte de tentation aussi, de désir. C'est l'expression de la vie. On fait ce qui nous passionne. On peut être en contact avec une personne très passionnée aussi, très passionnée. La carte rouge. On met un frein ici. On a mis une limite. La carte rouge ici nous parle d'une personne qui prend les choses très à cœur. On peut nous parler aussi d'une relation amoureuse tumultueuse. Là, on a freiné le mouvement. Beaucoup d'intensité avec la carte de la passion. On est en contact avec une personne qui aime vivre intensément. L'intensité. On peut nous parler aussi d'amour obsessionnel. Mais en ce moment, on dirait qu'on veut la paix. En une certaine... Là, j'ai deux scènes de vie. Le plan amoureux affectif et le plan travail. On dirait que je rencontre une relation ici avec la carte rouge assez intense. Assez intense. C'est comme si c'était de l'amour obsessionnel. Là, on veut la paix. Blocage. On a mis une limite. Limite. C'est la fin en apparence. On a stoppé quelque chose. On aurait pris le temps, probablement, de réfléchir avec la carte de la sagesse. Peut-être même de demander conseil avant de freiner le mouvement de la relation. Je vais vérifier ici. Le focus est peut-être maintenant plus sur le plan travail d'équipe. On met notre énergie là. La mise en lumière ici de la relation. Non, reconnaissance. Ici, c'est la carte de la reconnaissance et de la récompense. C'est une carte qui me dit qu'il y a mise en lumière ici. On a travaillé fort pour arriver sur la scène, pour être reconnu. Mais en ce moment, on dirait, non,
concernant l'union, si on nous parle d'une relation amoureuse, non, elle reste dans l'ombre. Attendons un peu. Non. Le feu qui est présent, le feu, ardeur ici, ça chauffe ici. Le feu de la passion. La passion revient, hein? Mais le feu ici peut détruire. Le feu peut détruire, peut devenir violent ici. Le feu de la colère, on peut être en contact, ben c'est le feu. On est en contact avec le Sagittaire, signe de feu. Le feu, ardeur. De quoi est-il question? Donc ici, c'est la carte de l'association. Le feu peut nous éclairer. On peut jouer avec le feu. Le feu, c'est une carte qui exprime aussi l'intensité, la passion, la volonté, le combat. Ici aussi, combat. J'ai l'impression qu'on est en contact avec des énergies de lutte, de combat en lien avec une relation ici. Ça prend énormément de courage en ce jeu. Pour la personne qui a mis sa limite et pour l'autre qui reçoit la limite. On nous parle de l'union, un sentiment d'impuissance et de colère ici. De la peine, oui. Grand sentiment d'impuissance. Dépression sur pouvoir, c'est un grand sentiment d'impuissance ici. Ici, on peut nous parler d'une personne impulsive. Beaucoup de désir, hein, ici en ce jeu, beaucoup de désir. C'est comme si ici, je voyais qu'on avait décidé de mettre notre énergie sur le plan travail. Ici, j'aperçois de la lutte concernant un lien. Non, c'est comme si c'était un lien qui n'est pas voué à être exposé. C'est comme si non, il y a quelque chose qui accroche ici. Non, je vais piger une autre carte ici, concernant le lien. Il y a beaucoup d'intensité en ce lien. Voyons voir, énergie de lutte, de combat, sagesse. Ici, on nous dit de réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir. Carte de la sagesse ici. Tirer une leçon de ce qui a été vécu ensemble. Faire une pause, écouter son intuition, se fier à son intuition. Peut-être demander conseil auprès d'une personne sage. Là, ici, on a décidé de mettre... Il y a une limite, en tout cas. Il y a une limite. Et face à la limite, la personne qui est là, je ne sais pas qui, où est-ce que vous vous situez dans le jeu, mais la personne qui rencontre la limite vit beaucoup de colère. Ne sait pas gérer sa colère. Beaucoup de peine aussi. Ici, on nous dit, avec la carte de la sagesse, on nous encourage à calmer les émotions, calmer la pensée ici. On a peut-être besoin d'aller marcher, se ressourcer, c'est la carte de la sagesse. Donc là, en ce jeu, ce que je rencontre surtout, c'est la limite. Il y a une relation ici. On a mis un frein à une relation. C'est une relation très intense. On a décidé de se prendre en main et on a mis une limite. C'est comme si notre colère ici avait servi pour s'affirmer en une relation. Là, je vais vérifier la zone pouvoir à l'envers et dépression pour le signe du Sagittaire. On est dans des énergies de lutte intérieure, d'émotions, beaucoup d'émotions. Énergie de tristesse, émotion de tristesse.
Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du Sagittaire en cette zone, la zone rouge? C'est un masculin ici. On me présente l'énergie masculine. Soit qu'on pense à un homme, soit qu'on est un homme. Il y a un homme qui joue un rôle important en ce jeu. Donc, l'énergie du masculin est présente. Sentiment d'impuissance. Grande souffrance. Continuons ici. La justice ici, c'est incroyable. La carte de la justice, vous l'avez sûrement remarqué, pour le signe du Sagittaire, revient presque à tous les tirages. La justice. Est-ce qu'on a besoin ici de faire appel à la justice? Est-ce qu'on a besoin, c'est la carte qui exprime la loi, la justice, le droit. On peut nous parler de quoi ici? La justice. Ici, on peut nous parler d'abus de pouvoir, sentiment d'impuissance, faire appel à la justice. Il y a un combat ici, on est en présence de lutte, de combat. Pas facile, c'est pas facile ici. C'est comme si je rencontrais une personne ici déterminée à franchir tous les obstacles qu'elle rencontre. Non, je rencontre une personne qui n'accepte pas le sentiment d'impuissance, n'accepte pas la limite qui est imposée. Et là, la justice qui intervient. La justice, est-ce qu'on fait appel à la justice ou c'est la justice qui nous impose une limite? Et on ressent un sentiment d'impuissance. Ici, la justice est là pour mettre fin au chaos, pour mettre fin aux disputes, pour régler une situation, clarifier une situation, trancher. C'est la loi ici. Et là, on dirait que ça me fait penser à un genre de jugement et on ressent un sentiment d'impuissance, beaucoup de tristesse. Il y a un jugement ici. C'est comme si c'était une justice rendue. C'est comme si on avait reçu... c'est comme si on était face à la vérité, là, et on rencontre un sentiment d'impuissance. C'est ainsi. La justice a tranché. Là, j'ai l'impression d'être en cours. Je me promène. J'ai rencontré la relation, j'ai rencontré le travail, j'ai rencontré l'énergie de la cour avec la justice, sentiment d'impuissance. On veut gagner. On est habitué d'être comme à la tête. Mais là, je rencontre le sentiment d'impuissance. La peine. Quoi d'autre ici? On nous parle de sagesse. Peut-être qu'on a besoin de conseils ou tout simplement de se déposer et d'accepter ce qui est. D'accepter, lâcher prise, la carte de la sagesse. Apprendre à lâcher prise. On rencontre une limite évidente dans ce jeu. Un frein, une limite. Que ce soit sur le plan relationnel. Sur le plan du travail, ça va bien. On dirait qu'on se réalise. Ici, c'est le chef d'entreprise, au féminin ou au masculin, qui s'accomplit au niveau du travail. Là, je vais vérifier. C'est comme s'il y a plusieurs messages qui entrent dans mon canal. En cette zone, on va piger une autre carte. Changer. Voir la lumière au bout du tunnel. D'après moi, il y a eu justice rendue ici. On a pris une décision et on s'en va vers un changement. Oui, ça occasionne, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit quelque chose qui, un dossier en cours, que ce soit sur le plan amoureux. Je rencontre aujourd'hui une limite. Je fais face à une limite. Un blocage, un obstacle. Quelque chose s'est arrêté. Un mouvement s'est arrêté. Au niveau du travail ici, on dirait que ça continue. Ça, c'est en mouvement, ça va bien.
je vais piger une autre carte ici. Mais sur le plan, il y avait quelque chose à clarifier concernant un lien. Il y a une limite. Là, il fallait que les luttes, les combats, fallait que ça s'arrête. Justice rendue ici. C'est la justice qui intervient, la loi. Oui, sentiment d'impuissance, on est triste. Colère aussi, lutte, combat, mais on dirait qu'on n'a pas d'autre choix que d'accueillir ce qui est avec la sagesse de lâcher prise. Et ici, c'est la carte qui me dit, bien, je change d'état, je passe du connu à l'inconnu, j'ouvre une nouvelle porte. C'est la carte qui me parle de quoi d'autre. Je change d'orientation. Ça ne sert à rien de m'entêter ici à vouloir pousser plus loin. C'est comme si je change de direction, je change d'orientation. J'ouvre une nouvelle porte. Je vais vérifier la zone ici du travail avec l'abeille. J'ai l'impression ici qu'on s'accomplit bien avec la carte réalisation des souhaits. Carte du travail et de l'abeille. Le diable ici. Ah, la passion. On est passionné pour ce qu'on fait. À quel niveau le diable vibre-t-il? On peut nous parler de... Ça dépend. Est-ce que le diable vibre positivement ici dans le sens qu'on est une personne qui est très passionnée, qui aime jouir de la vie, qui prend plaisir, le plaisir à travailler en équipe, c'est possible, qui prend plaisir à à diriger l'équipe ici, c'est possible. On va vérifier le diable. On a vu tantôt abus de pouvoir, attention. Abus de pouvoir, attention. Les mots, on doit faire attention ici parce que le diable peut être menaçant. Le diable peut être usé ici. Donc, on va le clarifier. Être usé, manipulation, mensonge, être mal intentionné. On doit le clarifier, le diable ici. Quelles sont les intentions du diable ici? Oh! Avec la sorcière, là, ben là, je vous dirais, attention les ragots, les commérages. Le diable et la sorcière ici, la sorcière représente la méchanceté, la nuisance ici. Une personne jalouse. Une personne jalouse ici. Il y a une personne qui est jalouse. Là, on rencontre, coudonc, sur le milieu du travail, possiblement, un lieu où est-ce qu'on s'accomplit. En ce moment, je rencontre le diable et la sorcière. De quoi est-il question ici? Pourtant, j'ai l'impression d'être sur le plan de travail, là. On se promène, hein? Méchanceté, commérage, ragot. Méchanceté, mal intentionné. Le diable, donc, prend l'allure ici de la méchanceté. Prend l'allure du contrôle. Une personne qui exerce un contrôle. Le diable est prêt à tout pour nuire. Et c'est pas évident. C'est pas évident. C'est comme si ça va bien sur mon milieu de travail. J'ai beaucoup de plaisir. Travail d'équipe, mais il y a quelqu'un où la présence de la sorcière vient mettre un bâton ici dans mes roues. C'est comme si... C'est vraiment fatigant, ça. Le diable ici qui se présente avec la sorcière. Sur le milieu du travail. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mettre en lumière, ouvrir les yeux, prendre conscience de la présence ici, de la carte de la sorcière et du diable. On doit ouvrir les yeux ici. Travail d'équipe, est-ce qu'on connaît bien, les membres de l'équipe? Chercher de l'information, ouvrir les yeux, parce que là, on est en présence de deux cartes qui expriment une malveillance ici, être mal intentionné.
À vous de voir qui est qui en ce jeu. On nous dit « Allume, ouvre les yeux, vois clair. » Vois clair. On nous parle de renaissance. Renaître à la vie, les beaux sentiments, le printemps. Le printemps, renaissance. Est-ce qu'on va quitter quelque chose? La fleur, la beauté, le rayonnement. Là, je vais piger une carte pour ces deux-là. Ici, c'est comme on renaît à la vie. On renaît ici. On nous a montré la carte du diable et de la sorcière qui sont là pour nuire en ce moment. Peut-être que j'ai beaucoup de plaisir dans mon travail et tout, ça va bien, je suis une personne passionnée, mais la sorcière ici est là pour nuire. C'est une personne très jalouse. Ça représente la jalousie, les commérages, quelque chose qui vient nous mettre, qui est là pour nous nuire, pour nous faire du tort sur le milieu du travail. Au sein d'un groupe, un lieu où on se réalise. Voyons donc, on va voir encore. Oui, un lieu où on réussit à se dépasser, à performer. Bien là, d'après moi, on va réussir à dépasser ces deux énergies. Là, j'ai l'idée du printemps dans mon esprit. L'idée du printemps, comme une renaissance au printemps. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un dépassement de soi. Pour le signe du Sagittaire, je ressens le printemps. La fin de quelque chose. La fin. Une transformation. Une transformation. De changement. Un changement. Donc là, devant la limite, on a rencontré des blocages, on a rencontré... Mon Dieu! À tous les niveaux, sur tous les plans, j'ai rencontré des blocages, sentiment d'impuissance, et j'arrive avec la fin pour terminer. Il y a quelque chose qui est appelé à se transformer. On n'aura pas le choix de lâcher prise. On n'aura pas le choix de lâcher prise devant la fin. Il y a quelque chose qui est appelé à se terminer, même si on veut résister, il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai ressenti le printemps ici. La fin de quoi? La fin. La fin d'un contrat. La fin d'un engagement. La fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Ici, on pouvait parler de quoi? L'abeille nous parle du travail, une équipe. L'équipe, on se réalise au sein de l'équipe, au sein de la ruche. Là, on nous parle de la fin d'un contrat et du début d'autre chose. La fleur représente une renaissance. Donc, il y a quelque chose qui est appelé à se terminer. Il y avait deux cartes ici. Deux cartes qui vibraient négativement. Le diable et la sorcière. Il y a un contrat ici qui est appelé à prendre fin. Terminé. On rencontre une limite, on va s'en aller vers un changement. Renaissance. Ici, je ressens le printemps. C'est la vie qui reprend. La vie qui se remet à circuler. Avec la carte de la lumière, quelque chose est exposé. On voit clair maintenant. Il y a fin d'un contrat, fin. Il y a beaucoup de fin. Il y a quelque chose qui est appelé fin d'un engagement. Et on s'en va vers une transformation pour le signe du Sagittaire. On change d'énergie. On change d'énergie. On change d'énergie. Oups, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive ou bien une carte rose. La fin d'un contrat.
Ouvrir les yeux, parce qu'ici, on nous parle d'une nouvelle occasion, un nouveau coup de cœur. Ça peut être sur le plan des amours, ça peut être sur le plan du travail, un nouveau contrat de travail, nouvel engagement. L'âme sœur. Donc ici, d'après moi, nouvelle rencontre avec la fleur. Nouvelle rencontre. C'est comme si on a touché à plein de plans. On s'est promené aujourd'hui. Attendez un peu, je vais vérifier pour voir si on enregistre. Oui, je vais piger une carte maintenant. On a bien vu ici la fleur qui nous parle du coup de cœur, qui nous parle de l'âme sœur, partenaire ici, compagnon d'âme, compagne d'âme. Donc oui, on a peut-être vécu une limite concernant un lien, il y a la fin d'un contrat, d'un engagement. Et on dirait qu'au printemps, là, moi j'ai ressenti le printemps, à vous de voir. C'est la naissance, l'éclosion ici, beau sentiment. C'est peut-être déjà dans l'air, étant donné que je l'ai pigé. Il suffit d'ouvrir les yeux et on nous parle de la présence de l'âme sœur. Compagne d'âme. On s'en va vers un changement. J'ai l'impression aussi, qu'il y a plusieurs sphères de votre vie qui sont appelés à vivre une transformation. On a rencontré le sentiment d'impuissance, la colère, la lutte, le combat, la peine, la tristesse face à la limite, la loi qui est intervenue, la carte de la justice qui est venue qui est venue mettre fin, qui est venue clarifier une situation. Et puis, la carte du diable, de la sorcière, elle, on l'a vu passer, on la laisse passer, on fait preuve de sagesse, on retire des leçons de ce qui a été vécu. J'ai vu la fin d'un contrat, on nous dit d'ouvrir les yeux aussi, de chercher, continuer de chercher. On nous parle de la fleur, nouvelle occasion, renaissance, coup de cœur, et on nous a présenté l'âme sœur. Mais ici, il y a quelque chose qui est appelé à se terminer avant de rencontrer la fleur et l'âme sœur. C'est comme si là, on était rendu à accepter la limite. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Changement, ça s'en vient. La lumière au bout du tunnel. Allons-y avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Sagittaire. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. C'est comme si là, on va se débloquer, là. On va accepter la limite, c'est comme ça. Puis, on va commencer à se visualiser autrement. Allons-y avec la carte du plan. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ici, avec la fleur, on a vu une nouvelle occasion. C'est quelque chose qui est tout nouveau, là. C'est l'éclosion. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors voilà, on passe du connu à l'inconnu. On accueille ici la limite. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour le signe du Sagittaire. Je vous souhaite une belle journée.